Pendant des semaines, Maria avait mis de côté chaque peso comme si chacun d'eux contenait une promesse fragile. Dans sa petite maison de Coyoacán, elle avait préparé 3 cadeaux enveloppés de papier doré avec un soin presque sagrado, un pull bleu marine qu'elle avait tricoté de ses propres mains pour Roberto, un chapelet d'argent béni à la basilique pour Elena, et un album rempli de photos anciennes pour Javier. Elle avait déposé les paquets au pied du sapin et s'était assise pour attendre, le cœur suspendu entre l'espérance et la peur. Il était 22 heures. Ses enfants ne viendraient pas. Au fond d'elle, elle le savait. Ils ne viendraient plus jamais. La femme de 68 ans se mit à genoux devant ses présents sans destinataire, ces témoins silencieux de tant d'amour non reçu, et laissa enfin les larmes couler. « Mon Dieu, qu'ai-je donc fait de mal ?» murmura-t-elle, le visage enfoui entre ses mains. À cet instant précis, un coup discret retentit à la porte, un bruit presque irréel au milieu de cette nuit où sa solitude paraissait infiniment plus grande. Cette veille de Noël, Maria avait préparé le dîner le plus spécial de toute sa vie. Elle avait dressé la table avec un soin minutieux, posé 5 assiettes, une pour chacun de ses 3 enfants, une pour elle, et une dernière, vide, par pure foi, par pure folie peut-être au cas où quelqu'un entrerait, au cas où Dieu lui ferait le cadeau d'une présence. Le dindon qu'elle avait cuit avec tant de patience refroidissait lentement dans sa sauce, les romeritos dégageaient encore un parfum d'ail et d'épices, et les bougies s'étaient consumées presque entièrement, laissant de petites flaques de cire comme des larmes figées. Elle avait appelé Roberto. « Maman, je suis en réunion. Je te rappelle. » Il ne rappela pas. Elle avait appelé Elena. « Les enfants ont une fête ce soir. Et puis, ta maison est si loin, on se voit en janvier, d'accord ?» Elle avait finalement appelé Javier. « Maman, ma petite amie a organisé un dîner avec sa famille, tu comprends, n'est-ce pas ?» Il ne lui laissa même pas le temps de répondre. À 23 heures, Maria resta seule devant cette table dressée pour des absents. Alors, sans retenue, comme si toute la douleur accumulée durant des années trouvait enfin un chemin pour sortir, elle éclata en sanglots. Maria de la Cruz vivait seule depuis bien longtemps, dans une modeste maison aux murs blanchis par le temps, située dans un recoin tranquille de Coyoacán, à Mexico. Les murs étaient couverts de photographies, Roberto, souriant dans son costume de première communion, Elena, radieuse dans sa robe de fin d'études, Javier, élégance et fierté lors de son mariage. Chaque photo était un fragment d'un monde disparu, un rappel cruel de jours où ses enfants la visitaient encore, où ses appels ne restaient pas sans réponse, où elle n'était pas une ombre à la périphérie de leur vie. Ces jours-là semblaient désormais appartenir à une autre existence. Maria avait élevé seule ses 3 enfants. Leur père les avait abandonnés quand Javier, le plus jeune, n'avait encore que 2 ans. Alors elle avait travaillé sans relâche, 30 années durant, comme vendeuse de tamales au marché de Coyoacán. Elle se levait chaque matin à 4 heures, pétrissait la pâte avec ses mains rougies par le froid, enveloppait chaque tamal avec une précision presque maternelle, puis passait la journée entière debout à son petit stand. Les habitants du quartier la connaissaient sous le nom de Doña María de los Tamal, la dame toujours souriante qui avait un mot gentil pour chacun, même lorsqu'elle portait en elle le poids de 1000 fatigues. Grâce à ses sacrifices, elle avait toujours cru avoir offert à ses enfants une chance meilleure. Et, en apparence, elle y était parvenue. Roberto, l'aîné, était devenu ingénieur dans une grande entreprise de Polanco, le quartier le plus élégant de la capitale. Elena, la cadette, travaillait comme comptable dans une firme de Santa Fe et vivait dans un appartement moderne. Javier, le plus jeune, dirigeait une société d'importation et circulait dans une voiture allemande dont la valeur dépassait tout ce qu'elle avait jamais gagné. Ils avaient fui la pauvreté. Mais dans leur ascension, ils l'avaient aussi fui, elle. Les visites étaient devenues rares, les appels de plus en plus courts, les excuses de plus en plus polies, presque professionnelles. « Tu sais comment est le travail, maman. Les enfants ont beaucoup d'activités. Je te promets qu'on se voit bientôt. » Maria acceptait tout avec douceur, toujours, même lorsque chaque justification ouvrait en elle une nouvelle blessure. Elle ne voulait pas déranger. Elle ne voulait surtout pas être un fardeau. Elle voulait seulement sentir qu'elle comptait encore pour eux. Cette année, pourtant, elle avait décidé d'essayer une dernière fois. 2 mois avant Noël, elle avait commencé à économiser chaque peso gagné avec ses tamales. Elle ne pouvait plus travailler tous les jours, ses jambes gonflaient trop vite, ses genoux la brûlaient. Mais 3 fois par semaine, elle préparait encore sa marchandise, partait vendre, et glissait dans sa petite boîte de métal chaque pièce comme si elle déposait un grain d'espérance. Avec cette somme, elle avait acheté de la laine bleue,
la couleur préférée de Roberto, et avait tricoté pendant tout le mois de novembre, ses doigts engourdis par le froid avançant pourtant avec constance. Chaque point était une prière. Chaque rangée un souvenir d'enfance, un souvenir où son fils courait dans la maison portant les petites vestes qu'elle lui faisait parce qu'il n'avait pas les moyens d'en acheter. Pour Elena, qui avait toujours été dévote, Maria s'était rendue à la basilique de Guadalupe. Elle avait gravi les derniers mètres à genoux, ignorant la douleur dans ses articulations, et avait demandé à un prêtre de bénir le chapelet d'argent qu'elle avait acheté avec tant de sacrifices. Pour Javier, le plus sentimental des trois, elle avait confectionné un album photo. Elle avait fouillé dans ses vieilles boîtes, ressorti des images jaunies, des anniversaires modestes mais heureux, des sorties au parc, des Noëls passés où les trois enfants riaient autour d'un sapin fait de branches ramassées. Le 23 décembre, elle appela Roberto. « Ijo, j'aimerais t'inviter à dîner, je vais préparer du dindon, et des romeritos comme quand tu étais petit. »« Maman, je ne peux pas. J'ai un dîner très important avec la direction. Peut-être l'année prochaine, ok ?» Il raccrocha avant qu'elle ne puisse dire « je t'aime ». Le lendemain, elle appela Elena. « Ija, tu viendras pour la veillée ? J'ai un cadeau qui t'attend. »« Maman, c'est impossible. Les enfants doivent aller chez mes beaux-parents. Et puis ta maison est vraiment trop loin, je viendrai en janvier, promis. » Sa voix trembla. « D'accord, ma fille. » Javier fut son dernier espoir. Elle l'appela le 24 décembre à 15 h, pensant qu'un appel le jour même toucherait peut-être son cœur. « Javi, mon chéri, viens dîner, j'ai préparé tes natillas préférés. » Un long silence suivit. « Maman, ne m'appelle plus mon chéri. J'ai 35 ans. Et non, je ne peux pas venir. Ma petite amie organise une soirée importante avec sa famille. Tu comprends, hein ? » Elle sentit les larmes monter. « Oui, je comprends. Passe une belle soirée, mon fils. » Elle raccrocha avant qu'il ne puisse ajouter autre chose. Puis elle resta là, dans sa vieille chaise berçante, le téléphone dans ses mains tremblantes. Elle avait consacré sa vie à ses enfants. Abandonné ses rêves. Sacrifié sa jeunesse. Et ce soir-là, la nuit la plus belle de l'année, aucun d'eux ne trouvait un instant pour elle. La maison resta silencieuse. Le souffle du vent frôlait la toiture comme une caresse triste. Les cadeaux attendaient. Personne ne frapperait. Et pourtant, quelques minutes plus tard, un nouveau coup résonna contre la porte. Maria releva la tête, essuya ses larmes du revers de la main. Elle n'osa pas croire à un miracle. Elle n'osa pas espérer. Mais elle se leva. Elle marcha lentement jusqu'à l'entrée. Et posa sa main sur la poignée. Ce qu'elle allait découvrir derrière cette porte changerait sa vie pour toujours. Cette année encore, Noël abbia le gado consuora de lus calida y aroma antigo, pero para Maria, la festividad se sentia tan fría como un cuarto sin ventana. No era que su hijo estuvieran ocupado, ni que la vida le hubiera impuesto obligaciones irrenunciables. No. Era algo mucho más doloroso, ella ya no era una prioridad en su vida. E esa certeza, que había tratado de ignorar durante años, se clavaba en su corazón como una aguja helada. Au nazi, Maria decidió seguir adelante con los preparativos, por si acaso, por si el milagro improbable de que cambiaran de opinion sucedia al último minuto. No quería renunciar a la esperanza, aunque se hubiese vuelto casi una sombra. Preparó el pavo siguiendo la receta que había perfeccionado durante décadas. Dorado por fura, jugoso por dentro, aromático, listo para recibir elogio que ya no le garian. Cocino romerito en mol, es platillo laborioso que siempre había sido el favorito de Roberto, su hijo mayor. Cada movimiento que hacía en la cocina era un acto de amor silencioso, un ritual que la conectaba con aquello tiempo en los que su hijo corrió entre risa mientras ella le decía que no tocaran la sola caliente. Puso al fuego un grand récipient con ponche de fruta, tejocote, cana, guayaba, manzana, canela y piloncillo. El olor dulce leno la pequeña casa, impregnando cada rincón con recuerdo de diamas luminoso, cuando todavía existía la ilusión de que la familia era un lazo irrompible. Luego sacó su mantel más bonito, uno bordado a mano que había heredado de su madre, un pequeño tesoro que solo desplegaba en las ocasiones importantes. Y cuando cubrió la mesa con él, el tejido parecía cobrar vida, como si quisiera recordar que un quedaban fragmento de belza, incluso en la tristeza más honda.
Sobre el mantel coloco cinco plato de porcelana, los mismo que solo usaba en celebraciones especiales. Encendió velaroras en el centro de la mesa, sur la mat temblorosa reflejando en las paredes con un brillo timido. Todo estaba preparado, pulcro, perfecto. Perfecto excepto por el de talmas devastador, no había nadie para compartirlo. Cuando el reloj marcó las 6 de la tarde, María se acercó al árbol de Navidad. Era un árbol pequeño y artificial, con más de 40 anneaux de USO. Alguna esfra estaban descolorida, otra rota y cuidadosamente reparada con cinta adhesiva. Cada adorno era un fragmento de historia, un testigo silencioso de Navidad pasada, de risas infantiles, de abrazo, de canto de safinado y de jugo que le naban la casa. Para María, ese árbol no era viejo, era memoria. Coloco de bajo los tres regalos que había envuelto con papel dorado, un suéter tejido para Roberto, un rosario bendecido para Elena y un álbum de fotos para Javier. Mientras acomodaba los presentes, sumant viajó inevitablement hacia la última Navidad que habían pasado junto hacia ya 5 años. Roberto celebraba un ascenso, Elena acariciaba su vientre de embarazada con emoción contenida y Javier hablaba con entusiasmo de su nuevo negocio. Los tres se habían sentado alrededor de la mesa, brillando de proyecto e ilusión. Ella los escuchaba con el pecho lleno de orgullo, sin imaginar que esa sería la última vez que compartirían una Navidad bajo su techo. Después, cada año trajo consigo una excusa distinta. El primer año, Roberto tuvo un viaje de trabajo. El segundo, Elena estaba agotada con el bebé recién nacido. El tercero, Javier decidió irse de vacación con uno amigo. El cuarto, ni siquiera hubo disculpa, solo silencio. Y ahora, el quinto año, ni siquiera habían intentado disfrazar su indiferencia con explicación. Simplement dijeron no y nada más. María se arrodilló frente al árbol, su rodilla protestando con un crujido doloroso. Pasó la mano por cada regalo con una ternura infinita, como si al acariciar el papel pudiera acariciar también a su hijo. Pensó en cada uno de ellos con una mezcla de amor, nostalgia y una pinzada de dolor que le apretaba la garganta. El suéter tejido con hora de dedicación para Roberto. El rosario seleccionado con tanto cuidado para Elena. El álbum repleto de recuerdo cuidadosamente ordenado para Javier. Todo era un tributo silencioso a la mort que nunca dejó de sentir. A las 8, se sentó frente a la mesa puesta para 5. Fura se escuchaban risa de familia reunida, villancico que salían de ventana iluminada, paso de Nino corriendo por las calles, cohete explotando en el cielo como estrella efímera. Pero dentro de su casa reinaba un silencio espeso. Probó un poco del pavo, aunque apenas podía tragar. Todo tenía sabor a ceniza, a vacío. La comida que había preparado con tanta dedicación parecía, de pronto, un esfuerzo inútil dirigido a persona que no vendrían. Las horas pasaron lenta, cruel. 9. 10. 11. Cada minuto era una confirmación de ello que en el fondo ya sabía, estaba completamente sola. Se levantó con dificultad y volvió hacia el árbol. Se arrodilló frente a los regalos sin dueno, pero esta vez no pudo contener más las lágrimas. Loro por todo los anneaux de sacrificio, por las noches entra de trabajo para darle lo mejor, por tanta veces en las que se había quedado sin comer para que elo no pasara hambre. Loro por la soldad que la consumía, por la sensación devastadora de haber sido olvidada por aquello a quien había amado con un amor sin condición. Dios mío, ¿qué hice mal? Susurró entre sollozo, su voz quebrando como un cristal frágil. Se preguntó si había sido demasiado exigente, o quizá demasiado permisiva. Si no había dado suficiente amor, o si había dado tanto que se volvió invisible. Las pregunta cayendo de su labio como piedra lanzada al vacío, sin respuesta. Solo quería que la recordaran. Que supirant que on existía. Era demasiado pedir? Una cena al ano? Una lamada? Un mensage, aunque fuese breve? Apretó las manos en oración, los nudillos blanco de tanto tensar los dedos. Sonore susurró, si cometí error como madre, perdonam. Si fui imperfecta, perdonam. Pero por favor no permita que mura en esto olvido. No dejes que mi último recuerdo si esta soldad. Su voz se quebró en un gemido.
Bajo l'affronte hasta tocar el suelo frío, lorando con la intensidad de quien siente que ha perdido todo lo que alguna vez importó. Y entonces, justo cuando el peso del abandono amenazaba con aplastarla por completo, escuchó algo que le hizo alzar la cabeza de golpe, très golpe suave, pero firme, en la puerta. Toc. Toc, toc. No eran golpe apresurado ni impaciente. Eran posado, deliberado, quasi como si la persona al otro lado supiera exactamente cuando debía llegar. María se quedó inmóvil unos segundos. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Su corazón comenzó a latir con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Podía ser? ¿Había venido alguno de su hijo? ¿Roberto tal vez, arrepentido? ¿O Elena recordando las navidades de su infancia? ¿O Javier, empujado por un impulso de culpa? Con esfuerzo, María se incorporó, su rodilla protestando cada paso. Se alisó el vestido con mano temblorosa, tratando de recomponer su aspecto ansioso honestaban enrojecido por el llanto. Y a voix murmuró, intentando que su voz sonara normal. Caminó hacia la puerta. Giró la perilla con dedo tembloroso y la abrió, conteniendo la respiración. Pero no era ninguno de su hijo. En él la bien un hombre completamente desconocido. Parecía tener un otro y tanto ano, aunque había en su mirada algo antiguo, un cansancio profundo mezclado con una serenidad imposible de explicar. Su cabello castano oscuro caía en onda hasta los hombros, y una barba bien cuidada enmarcaba su rostro. Vestia de manera extraña para esa época del ano, una túnica blanca hasta los tobillos, cubierta por un manteau rojo oscuro. Su pie estaban descalzo, a pesar del frío de diciembre. Pero el que más llamaba la atención era su ojo, oscuro, profundo, lleno de una compasión silenciosa. No brillaban con luz sobrenatural ni contenían ningún destello místico. Eran simplement los ojos de alguien que comprendía el dolor humano de una manera casi imposible. El hombre sonrió con suavidad, y en esa sonrisa había una calidez tan pura que María sintió como algo dentro de ella se hacía añico y se recomponía al mismo tiempo. Buena noche, María dijo con voz serena. Espero no llegar en mal momento. Si la luz en tu ventana y me preguntaba si podría compartir tu cena con alguien que no tiene a donde ir esta noche. María parpadeó, confundida, sorprendida y por primera vez en mucho tiempo, ligeramente esperanzada. Il y avait quelque chose d'inexplicable dans ce moment suspendu, quelque chose qui dépassait la simple logique. María ne comprenait pas comment cet homme connaissait son nom, ni pourquoi il apparaissait ainsi, vêtu de manière si étrange, marchant pieds nus malgré la nuit glaciale de la Noche Buena. Une part d'elle aurait dû se sentir effrayée, ou au moins méfiante, une femme seule ouvrant sa porte à un inconnu au milieu de l'hiver, alors que le silence pesait sur le quartier comme un manteau lourd. Mais aucune peur ne s'était glissée en elle. Rien, pas même un frisson d'inquiétude. Au contraire, une sensation de paix profonde s'était répandue dans son corps, comme si elle connaissait cet homme depuis toujours, comme si son âme se souvenait de quelque chose que son esprit n'arrivait pas encore à nommer. Sa voix brisée par les larmes finit par trouver un chemin hors de sa gorge. Je ne sais pas qui vous êtes. Comment connaissez-vous mon nom? L'homme inclina légèrement la tête, avec une sérénité presque palpable. Je connais beaucoup de choses, María. Il ne parlait ni trop fort ni trop bas. Chaque mot était clair, posé. Je connais le chandail bleu que tu as tricoté pour Roberto, point après point, avec les mains engourdies par l'hiver mais le cœur brûlant d'amour. Je connais les pas que tu as faits, à genoux, jusqu'à la basilique, pour faire bénir le chapelet d'Elena. Je connais chaque photographie que tu as collée dans l'album de Javier, en essayant de retenir le temps qui passait trop vite. Ces souvenirs, qu'elle croyait enfouis dans le silence discret du quotidien, revinrent à elle comme une vague chaude et douloureuse. Ses jambes tremblèrent légèrement. Cet homme ne connaissait pas seulement son nom. Il connaissait ses secrets les plus intimes, ses efforts invisibles, ses sacrifices que personne n'avait jamais remarqués. « Qui êtes-vous » murmura-t-elle. Au fond d'elle-même, pourtant, une réponse commençait à germer, fragile et lumineuse. L'homme ne répondit pas directement. Il leva simplement la main et désigna l'intérieur de la maison. « Puis-je entrer ? Il fait froid dehors, et tu as préparé un repas magnifique. Ce serait dommage qu'il reste sans être partagé. » María s'écarta lentement, comme obéissant à une évidence. L'inconnu entra sans bruit,
ses pas nus glissant doucement sur le sol en mosaïque. Il regarda autour de lui avec une familiarité troublante, comme s'il reconnaissait chaque objet, chaque histoire gravée dans ses murs. Il s'arrêta devant les photos accrochées au mur. « Quelle famille merveilleuse tu as élevée » dit-il avec douceur. Il désigna une image. « Regarde Roberto, le jour de sa première communion. » Il avait 7 ans. Il tremblait tellement qu'il a failli trébucher devant l'autel. Puis son doigt se posa sur une autre photo. Et Elena, le jour de sa remise de diplôme, elle avait les yeux pleins de larmes parce qu'elle savait que tu avais vendu l'unique bijou de ta mère pour lui acheter ses livres du dernier semestre. Il sourit avec une tendre gravité en montrant une autre photo. Ravière, le matin de son mariage. Tu as repassé son costume à l'aube, alors qu'il dormait encore. Il n'a jamais su que tu avais brûlé tes doigts en ajustant le fer. Chaque phrase était comme une caresse et comme une blessure. Ce n'était pas la cruauté qui la poignardait, mais la vérité que personne, pas même ses enfants, n'avait jamais reconnue. Les larmes de Maria recommencèrent à couler, mais ces larmes-là avaient une autre saveur. Ce n'était plus la douleur pure du rejet, ni la solitude noire qui l'avait enveloppée toute la soirée. C'était le choc d'être vu. D'être reconnu. D'être honoré dans ses gestes les plus humbles. « Comment savez-vous tout cela » demanda-t-elle dans un sanglot étranglé. L'homme s'approcha d'elle. Il posa sa main sur son épaule avec une délicatesse infinie, un geste si simple, si humain, qu'il en devenait sacré. « Parce que j'étais là, Maria. J'ai été avec toi lorsque tu vendais des tamales sous le soleil brûlant, même quand tes pieds te faisaient tellement souffrir que tu pouvais à peine rentrer chez toi. J'ai été avec toi pendant les nuits glaciales où tu tricotais des vêtements pour tes enfants, utilisant les mêmes aiguilles usées parce que tu n'avais pas les moyens d'en acheter de nouvelles. J'ai été avec toi quand tu as avancé à genoux jusqu'à la basilique, quand chaque pierre mordait ta peau, mais que tu continuais pour l'amour de ta fille. J'ai toujours été avec toi, même lorsque tu croyais être totalement seul. » Sa voix vibrait d'une tendresse profonde, d'une force tranquille. « Mais j'ai été seule, » protesta Maria, presque honteuse de contredire ce qu'elle ressentait au fond d'elle. « Mes enfants m'ont oublié. Personne n'est venu cette nuit. Personne ne s'est souvenu de moi. » L'homme hocha lentement la tête. « Tu as raison de souffrir. L'abandon blesse, surtout lorsqu'il vient de ceux à qui tu as donné tout ce que tu avais. Mais laisse-moi te montrer autre chose. » Il s'agenouilla devant le sapin de Noël, là où reposaient les 3 cadeaux enveloppés dans du papier doré. Il effleura le premier. Ce chandail n'est pas seulement un vêtement. Chaque point est une heure de sommeil sacrifiée, une prière murmurée en silence. Même si Roberto l'a oublié, un jour il se souviendra de l'amour qu'il a tissé. Il toucha le second. Ce chapelet n'est pas seulement de l'argent béni. C'est ta foi, inébranlable même quand il n'y avait plus rien dans ton garde-manger. Elena aura besoin de se souvenir le jour où sa propre foi vacillera. Puis il ouvrit délicatement l'album. Et ces photos, ce ne sont pas de simples images. Ce sont les preuves que la joie a existé, que l'amour a marqué son passage, et que ce qui a été vrai peut renaître. Il se releva, plongeant son regard dans celui de Maria. « Je suis venu ce soir parce que ta prière a été entendue, Maria de la Cruz. Je ne t'ai jamais oublié. Pas une seule fois. Même si tes enfants se sont perdus pour l'instant, rien n'est irréversible. Le cœur humain sait se souvenir, se repentir, revenir. Mais cela demandera du temps. » Il se tourna vers la table impeccablement dressée, le dindon refroidi, les roméritos en molle, le punch dont la vapeur s'était dissipée. « En attendant, partageons ce repas que tu as préparé avec tant d'amour. Ne le laisse pas se perdre. Et pendant que nous mangerons, je te raconterai d'autres histoires, celles de mères qui ont cru être oubliées, de familles blessées, d'amours qui ont semblé mourir mais qui dormaient seulement. » Maria hocha la tête, submergée mais apaisée. Une lumière timide naissait dans ses yeux, quelque chose qui ressemblait à l'espérance. Elle s'assit enfin, face à cet homme dont elle n'osait encore prononcer le nom, mais que son cœur reconnaissait déjà. Elle servit 2 assiettes. Le parfum du pavot, malgré le froid, flottait encore dans l'air. Les roméritos brillaient sous la lueur des chandelles. Le visiteur observa chaque plat comme s'il lisait une histoire gravée dans la nourriture. « Tu as mis ton cœur dans cette préparation, » dit-il. « Chaque ingrédient porte la trace de ton amour. Le dindon pour Roberto, qu'il aimait dorer. Les roméritos pour Elena, qui disait que toi seul savais les réussir.
Le punch plus sucré pour Javier, qui ajoutait toujours un peu plus de piloncillo dans sa tasse. Maria le regarda, bouleversée. Comment pouvez-vous savoir tout cela? Il sourit d'une tristesse douce. Je me souviens de tout ce que crée l'amour. Rien n'est perdu. Les humains oublient, mais l'amour, lui, n'oublie jamais. Cette nuit-là, Maria comprit qu'elle n'était plus seule. Peut-être ne l'avait-elle jamais été. Et pour la première fois depuis longtemps, elle laissa entrer une certitude, les miracles existent encore, parfois sous la forme d'un homme aux pieds nus, portant la mémoire de tout ce que le cœur offre en silence. Ils mangèrent en silence pendant de longues minutes. Pourtant, ce n'était pas un silence pesant ni gênant, mais un calme doux et enveloppant, semblable à celui qui s'installe entre de vieux amis dont la complicité est si profonde qu'ils n'ont plus besoin d'habiller chaque instant de paroles. Pour la première fois depuis le début de cette soirée douloureuse, Maria sentit qu'elle pouvait goûter réellement ce qui se trouvait dans son assiette. Chaque bouchée cessait peu à peu d'avoir le goût amer des larmes, pour redevenir celui des Noëls d'autrefois, ces soirs où la maison était pleine de rires, où ses enfants se disputaient le plus beau morceau de dinde, où la chaleur d'une famille unie emplissait chaque recoin. L'homme étrange, lui, mangeait lentement, comme si chaque aliment avait une valeur immense, presque sacrée. Lorsqu'il posa enfin sa fourchette, il leva vers Maria ses yeux profonds, chargés d'une sagesse ancienne, comme s'il portait en eux le poids de siècles entiers de compréhension humaine. « J'aimerais te raconter une histoire, dit-il doucement. Une histoire ancienne, celle d'une mère qui te ressemble davantage que tu ne l'imagines. » Maria acquiesça, avide de cette voix qui apaisait son cœur blessé, prête à recevoir n'importe quel récit qui puisse alléger le fardeau de solitude qu'elle portait depuis si longtemps. Il était une fois, commença l'homme, une femme qui vivait dans un petit village perdu entre les collines. Elle éleva seule ses enfants. Son mari était mort jeune, emporté trop tôt, et elle n'avait eu d'autre choix que de se briser les mains au travail pour assurer leur survie. Elle nettoyait les maisons des autres, lavait des vêtements dans l'eau glacée du fleuve, acceptait chaque tâche qu'on lui proposait. Grâce à son dévouement, ses enfants grandirent forts et en bonne santé, tandis qu'elle, usée par les années d'efforts, prenait soudain l'âge de 2 vies. Il marqua une courte pause avant de reprendre. Quand ses enfants devinrent adultes, ils partirent travailler en ville. Au début, ils revenaient souvent, apportant des cadeaux, des histoires, des sourires. Puis les visites s'espacèrent. Un jour, ils ne revinrent plus pour Noël. L'année suivante, ils oublièrent son anniversaire. Ensuite, même la fête des mères passa sans un appel. Cette femme attendait pourtant, assise près de la fenêtre, préparant des repas que personne ne mangerait, essuyant silencieusement ses larmes pour ne pas éveiller la pitié des voisins. Une brûlure douloureuse remonta dans la poitrine de Maria. Tout ce que décrivait cet homme ressemblait désespérément à sa propre vie. Et qu'est-il advenu d'elle? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. L'homme prit une gorgée de punch avant de répondre, comme pour se donner le temps de choisir ses mots avec délicatesse. Elle est morte seule, Maria. Dans une chambre froide, sans la main de l'un de ses enfants pour tenir la sienne au dernier souffle. Elle est partie en se demandant ce qu'elle avait mal fait, si son amour n'avait pas été assez grand, si ses sacrifices n'avaient servi à rien. Le récit la frappa comme un coup de tonnerre. Elle sentit son cœur se serrer, sa gorge se nouer, comme si elle se noyait dans la tristesse de cette femme inconnue qui était pourtant son reflet. Mais, poursuivit l'homme, sa voix se faisant soudain plus vibrante, plus lumineuse, ce n'est pas là que se termine son histoire. Car lorsqu'elle ferma les yeux dans ce monde, elle les rouvrit dans un autre. Et là, prêt à l'accueillir, se tenaient tous les anges du ciel. J'étais parmi eux et je lui ai dit quelque chose de très important. Maria retint son souffle, captivée. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Murmura-t-elle. L'homme se pencha légèrement vers elle, ses yeux plantés dans les siens, comme s'il souhaitait que chaque mot s'imprime directement dans son âme. Je lui ai dit, bien joué, ma fille fidèle, bien joué. Tu as aimé sans être aimé en retour. Tu as donné sans recevoir. Tu t'es sacrifié sans jamais entendre un merci. Et aujourd'hui, tout cet amour que tu as semé dans le silence, que tu as cru perdu, tu vas le voir fleurir ici, là où rien de bon ne se perd, où chaque larme est essuyée, où chaque cœur brisé est restauré. Le silence qui suivit fut sacré, presque palpable. On aurait dit que le temps lui-même s'était arrêté pour honorer ses paroles. Maria sentit quelque chose se fissurer en elle, une peine enracinée depuis trop longtemps. « Êtes-vous en train de me dire que mon amour n'a pas été vain » demanda-t-elle d'une voix à peine audible. « Même si mes enfants m'ont oublié ?»
Même si tout ce que j'ai donné semble n'avoir eu aucune valeur? L'homme posa sa main sur la sienne, avec une douceur infinie. Je te dis que l'amour véritable n'est jamais vain, Maria. Jamais. Il peut sembler perdu, ignoré, inutile, mais le véritable amour est comme une graine enfouie dans la terre sombre. Elle met du temps à germer, à grandir, à donner du fruit. Mais je suis vieille, répondit-elle avec un sanglot discret. Je n'ai plus le temps d'attendre que ces graines poussent. Mes enfants sont adultes. Pourquoi changerait-il maintenant? Un sourire mystérieux, presque énigmatique, traversa le visage de l'homme. Ce qui est fascinant avec les graines, Maria, c'est qu'elles peuvent dormir des années entières, parfois des décennies. Elles semblent mortes, sèches, oubliées, mais elles attendent seulement les bonnes conditions pour s'éveiller. Et lorsque cela arrive, elles poussent avec une force capable de briser la pierre. Il se leva et s'approcha de la fenêtre. La nuit, noire et profonde, s'étendait comme un voile sur la ville. Tes enfants dorment encore, Maria. Dorment dans leur égoïsme, leur ingratitude, leur aveuglement. Mais les graines que tu as plantées en eux, tes leçons sur la bonté, le respect, le sacrifice sont toujours là. Elles n'ont pas disparu. Elles attendent seulement leur heure. Maria le rejoignit près de la fenêtre. Et quand cette heure viendra-t-elle? Demanda-t-elle d'un ton empli d'espoir et d'angoisse. L'homme se tourna vers elle. Dans ses yeux se mêlaient tristesse et une lumière d'espérance. Parfois, Maria, le cœur humain ne s'éveille qu'au bord de la perte. C'est lorsque nous risquons de perdre ce que nous avons tenu pour acquis que nous ouvrons enfin les yeux. À cet instant précis, à plusieurs kilomètres de là, dans son appartement luxueux de Polanco, Roberto participait à un dîner de la haute société. La table brillait sous l'éclat de porcelaines européennes, de verres de cristal, de bouquets importés. Tout respirait l'abondance. Les conversations tournaient autour des investissements, des profits, des opportunités futures. Roberto souriait, hochait la tête, jouait son rôle à la perfection. Mais au fond de lui, quelque chose bougeait. Une petite ombre. Une sensation inexplicable. Une pensée insistante, sa mère. Il tenta d'ignorer cette présence intérieure, mais l'image revenait, encore et encore, Maria, seule dans sa petite maison, probablement devant une table dressée pour des invités qui ne viendraient jamais. Ce n'est qu'une soirée, pensa-t-il. L'année prochaine, j'irai la voir. Mais la voix de sa conscience refusait de se taire. Des souvenirs l'assaillirent. Il se revit à 7 ans, portant son habit de première communion cousu à la main par sa mère. Il la revit pencher des nuits entières pour rendre chaque point parfait. Il revit son sourire, si fier, si lumineux. Il se revit mangeant une glace au chocolat que sa mère lui avait offerte ce jour-là avec le seul argent qu'il lui restait, alors qu'elle-même n'avait rien mangé. « Tout va bien, Roberto ?» demanda son associé, remarquant son trouble. Roberto força un sourire. « Oui, oui, tout va bien. Je réfléchissais juste aux chiffres du trimestre. » Mensonge. Il ne pensait plus qu'à une seule chose, tout ce que sa mère avait sacrifié pour lui. Et tout ce qu'il avait négligé depuis. Soudain, il se leva brusquement. « Excusez-moi, il faut que je passe un appel. » Il sortit sur le balcon. Le vent glacé de décembre lui fouetta le visage. Ses mains tremblaient lorsqu'il sortit son téléphone. Il composa le numéro de sa mère. Une sonnerie. 2. 3. 4. Personne. Un pincement aigu, semblable à une morsure, lui traversa la poitrine. Pour la première fois depuis des années, il sentit la peur. La vraie. Celle qui réveille les graines endormies. Pourquoi est-ce qu'elle ne répondait pas? Pourquoi ce silence soudain, inquiétant, presque insupportable? Elena appuya de nouveau sur l'icône de son téléphone. Rien. Le même son mécanique, répétitif, qui résonnait dans le vide, comme si l'appel se perdait dans un tunnel sans fin. Une angoisse froide lui envahit la poitrine, mais elle tenta de l'ignorer. À Santa Fe, la fête battait son plein dans la somptueuse demeure de ses beaux-parents. La maison semblait sortie d'un magazine de luxe, un immense sapin de 3 mètres se dressait au centre du salon, décoré de guirlandes lumineuses programmées pour clignoter en parfaite synchronisation et d'ornements de créateurs. Au pied de cet arbre exubérant s'empilaient des dizaines de cadeaux soigneusement enveloppés dans un papier importé et attachés avec de grands nœuds de soie. Tout brillait, tout étincelait et pourtant, au milieu de tant d'éclats,
Elena se sentait étrangement vide. Elle tenait une coupe de champagne qu'elle n'avait presque pas touchée, écoutant distraitement sa belle-mère raconter leurs prochaines vacances en Europe, comme si cela était la chose la plus importante du monde. Autour d'elle, ses enfants couraient avec leurs cousins, rieurs, excités, enveloppés dans la douce insouciance de l'enfance. Elena aurait dû se sentir heureuse, reconnaissante d'avoir une vie si confortable, si stable. Elle aurait dû, mais quelque chose en elle s'effritait. Car une autre maison hantait son esprit. Une maison bien plus modeste, bien plus petite, mais infiniment plus importante, la maison de sa mère. Une maison où, en cet instant même, elle imaginait Maria assise seule, en silence, peut-être en train de espérer en vain un appel, une visite, une présence. Le poids de cette pensée devint si lourd qu'Elena s'excusa poliment et se glissa dans la salle de bain. À peine la porte refermée, elle se trouva face à elle-même. Le miroir renvoyait l'image d'une femme élégante, vêtue d'une robe chère, de bijoux en or et d'un maquillage impeccable. Mais derrière cette façade parfaite, ses yeux trahissaient une immense tristesse. Elle sortit son téléphone presque instinctivement, cherchant quelque chose sans savoir quoi exactement. Jusqu'à ce que son pouce s'arrête sur une photographie ancienne. Elle reconnut la photo immédiatement, elle y apparaissait en robe de graduation, souriante, radieuse, serrant la main de sa mère. Maria portait ce jour-là sa plus belle tenue et une robe que, maintenant, avec ses yeux d'adulte, Elena reconnaissait comme étant vieille, raccommodée, probablement achetée dans une boutique de seconde main. Et pourtant, Maria y souriait d'un sourire si fier, si lumineux, qu'il semblait éclairer toute l'image. Les détails que jadis elle n'avait pas remarqués lui sautèrent soudain aux yeux. Les mains de sa mère, rugueuses, gercées par les années de travail acharné. Ses chaussures usées, trop grandes, sans doute données par quelqu'un. Et malgré tout, dans cette photo, Maria semblait la femme la plus heureuse du monde. Une fissure se forma dans le cœur d'Elena. Elle se souvenait maintenant de ce jour avec une clarté douloureuse. Sa mère avait vendu l'anneau de sa propre mère, la seule relique familiale qu'elle possédait, pour payer les livres du dernier semestre d'Elena. Ne t'en fais pas, Ija, les bijoux ne sont que du métal. Ton éducation, voilà le vrai trésor. Elle avait dit cela sans hésiter, sans un soupir. Et Elena, insouciante, avait accepté ce sacrifice comme si c'était normal. Aujourd'hui, elle comprenait enfin. Cet anneau n'était pas seulement un objet, c'était un lien avec le passé, un souvenir précieux, le dernier vestige de l'amour d'une mère disparue. Et Maria l'avait vendu sans hésiter pour elle. Des larmes jaillirent des yeux d'Elena, ruisselant sur son maquillage. Ses doigts tremblants recomposèrent le numéro de sa mère. De nouveau, la sonnerie interminable, froide, vide. Une fois. 2 fois. 3 fois. Le répondeur. Elena raccrocha et composa encore. Toujours rien. Où était sa mère? Pourquoi ne répondait-elle pas? Une angoisse brutale la traversa. Elle imagina Maria effondrée au sol, seule, sans personne pour l'aider. Elle imagina sa mère l'appelant dans une urgence, et elle et Elena en train de siroter du champagne dans une soirée superficielle. Un frisson glaça son dos. Son petit garçon de 5 ans frappa alors timidement à la porte. « Maman, tu pleures ?» Elle essuya ses larmes à la hâte et ouvrit la porte. Son fils la regardait avec une inquiétude sincère. « Ça va, mon cœur, tout va bien. » Il plissa les yeux, peu convaincu. « Maman, pourquoi on n'est pas allé voir Maman Maria aujourd'hui? On y va toujours à Noël. Elle fait le meilleur punch et elle nous raconte toujours des histoires. » Le cœur d'Elena se serra, douloureux. « Cette année on n'a pas pu, mon amour. On était occupés. » Occupés? Avec quoi? Avec une fête pleine de gens qui ne comptaient pas. La vérité la frappa comme un coup de poing. Pendant ce temps, dans un restaurant chic du centre-ville, son frère Javier dînait avec sa petite amie Fernanda et la famille de celle-ci. La conversation flottait autour de sujets futiles, marques de vêtements, restaurants à la mode, ragots creux. Fernanda incarnait exactement ce que Javier avait longtemps cru vouloir, élégante, sophistiquée, issue d'un milieu aisé. Le genre de femme qui, pensait-il autrefois, prouverait qu'il avait enfin échappé à la pauvreté. Mais ce soir-là, alors qu'elle parlait avec enthousiasme de leur futur voyage à Cancun, quelque chose en lui se fissurait. Sa pensée retournait sans cesse à l'appel de sa mère cet après-midi. À sa voix enthousiaste, pleine d'espoir, puis soudain si petite, si brisée, lorsque Javier lui avait annoncé qu'il ne viendrait pas.
Minino, avait-elle murmuré. Un surnom d'enfance qui autrefois l'irritait, mais qui ce soir résonnait dans son cœur comme une caresse lointaine. Un souvenir revint le frapper. Une nuit, lorsqu'il n'avait que 5 ans, terrorisé par un cauchemar, il avait couru se réfugier dans le lit de sa mère. Maria l'avait enveloppé dans ses bras, l'avait bercé, chanté doucement jusqu'à ce qu'il s'endorme. Aucun monstre ne peut te vaincre, Minino. L'amour d'une mère est le plus puissant des boucliers. Ravière? Tu m'écoutes? La voix agacée de Fernanda le ramena au présent. Pardon, tu disais? Elle soupira d'exaspération. Je te demandais si tu préférais le resort avec plage privée ou celui avec le spa primé. Il la regarda. Et pour la première fois, il la vit vraiment. Sa superficialité, son obsession des apparences, son incapacité à ressentir quelque chose d'authentique. Une vérité qu'il avait refusé de voir. J'ai besoin de prendre l'air. Il se leva brusquement. Fernanda protesta, mais Ravière ne se retourna même pas. Dehors, sous les lumières de Noël, une douleur lourde, presque étouffante, emplissait sa poitrine. Il appela sa mère. Pas de réponse. Encore. Toujours rien. La panique le submergea. Une avalanche de souvenirs l'envahit. Le matin de son mariage, par exemple. Maria, arrivée à l'aube, tenant le costume parfaitement repassé pour son fils. Chaque pli impeccable, chaque détail soigneusement vérifié. Je veux que tu sois parfait en ce jour si important, Minino. Et lui, trop absorbé par le stress, ne lui avait même pas accordé un vrai merci. Pendant ce temps, dans la petite maison de Coyoacán, Maria et l'homme mystérieux continuaient de partager un moment hors du temps. Le téléphone de Maria avait déjà sonné plusieurs fois, mais elle ne l'avait pas entendu ou n'y avait pas prêté attention. Elle était trop absorbée par la présence de cet homme dont le regard semblait comprendre les recoins les plus secrets de son cœur. « J'ai quelque chose à te demander, » dit-elle enfin, trouvant le courage. « Je sais qui tu es, n'est-ce pas? Tu n'es pas un simple étranger. » L'homme sourit, un sourire empreint d'une douceur si profonde qu'elle sentit son cœur se dilater. « Et qui crois-tu que je suis, Maria? » Elle le regarda attentivement, ses yeux calmés, son visage paisible, sa tunique simple, ses pieds nus. Même la lueur des bougies semblait se poser différemment sur lui, comme si la lumière venait de l'intérieur. « Tu es Jésus. » Il ne confirma pas par des mots, mais inclina doucement la tête en signe de reconnaissance silencieuse. « Je suis venu de nombreuses fois à travers les siècles, Maria. Parfois comme un mendiant, parfois comme un étranger, parfois comme un ami. Je viens lorsque les cœurs souffrants m'appellent. Mais je ne t'ai pas appelé, protesta-t-elle. Je pleurais seulement. Je me demandais ce que j'avais fait de mal. Il se pencha vers elle, son regard plein d'une tendresse incommensurable. Chaque larme sincère est une prière, Maria. Chaque cœur brisé qui demande pourquoi m'invite à entrer. Je réponds toujours peut-être pas comme on s'y attend, peut-être pas au moment choisi. Mais je réponds toujours. Les larmes de Maria revinrent, mais cette fois elles n'étaient ni amères ni lourdes. Elles étaient douces, libératrices. Pourquoi mes enfants m'ont-ils oublié? Que ai-je fait de mal comme mère? Jésus se leva, marcha doucement jusqu'à elle et posa une main sur son épaule. Un geste simple, mais qui contenait toute la compassion du monde. Tu n'as rien fait de mal, Maria. Tu as été une mère exemplaire. Tu les as aimés, nourris, éduqués. Tu leur as transmis des valeurs, de la foi, du courage. Ce n'est pas toi le problème. Parfois, le cœur humain s'endurcit quand la vie devient plus douce. Parfois, on oublie d'où l'on vient quand on atteint ce qu'on désirait. Alors il n'y a pas d'espoir? Demanda-t-elle d'une voix fragile. Au contraire. Il y a plus d'espoir que tu ne peux l'imaginer. Car tout comme le cœur peut se fermer, il peut s'ouvrir. Il peut se souvenir. Il peut revenir. Il s'agenouilla devant elle, de manière à ce que leurs yeux soient au même niveau. Cette nuit n'est pas la fin de ton histoire, Maria. C'est un chapitre douloureux, oui, mais aussi un tournant. Tes larmes, tes prières, ton amour n'ont jamais été vains. Les graines que tu as semées en eux commencent à germer. En cet instant même, chacun de tes enfants ressent quelque chose qu'ils n'ont pas ressenti depuis des années. Maria inspira, pleine d'un nouvel espoir. Que ressentent-ils? Un sourire tendre éclaira le visage de Jésus.
La conviction. Cette sensation étrange et lourde dans la poitrine lorsqu'on sait qu'on a blessé quelqu'un qui ne méritait pas de l'être. Cette douleur dans le ventre quand on comprend que l'on a pris de mauvaises décisions. Cette petite voix intérieure qui murmure « Tu devrais être ailleurs ». Roberto, Elena et Javier, chacun dans un endroit différent de la ciudad, ressentaient en cet instant même une agitation inexplicable, un tiraillement intérieur qu'ils n'holograban apaisé. Ils tentaient de l'ignorer, de le maquiller sous des justifications pratiques, sous des urgences imaginaires, sous des excuses qu'ils se racontaient depuis des années. Mais au fond d'eux, une graine avait été semée, une graine de lucidité, de conviction, peut-être même de remords, et cette graine continuerait à croître, quel que soit l'effort qu'ils fassent pour l'étouffer. Mais cela ne signifie pas qu'ils viendront ce soir, poursuivit Jésus, et son ton devint plus grave, plus ancré. La transformation du cœur humain n'est jamais instantanée, Maria. C'est un processus lent, parfois douloureux, souvent inconfortable. Elle oblige chacun à regarder en face des vérités qu'il préfère éviter, à admettre des erreurs qu'il a longtemps niées, à briser des habitudes qui ont modelé sa vie pendant des années. Maria hocha la tête lentement. Dans ses yeux brillait une lueur nouvelle, comme si une compréhension profonde venait de s'y installer. « Alors que dois-je faire, moi » demanda-t-elle dans un souffle. Jésus prit ses mains entre les siennes. Elles étaient chaudes, humaines, simples. Il n'y avait ni éclat mystique ni frisson surnaturel, seulement le contact apaisant d'un être qui se soucie véritablement d'elle. « Tu dois continuer à faire ce que tu as toujours fait, Maria, dit-il avec douceur. Tu dois aimer. Aimer même lorsque cet amour ne te revient pas. Aimer même lorsque cela te blesse. Aimer même lorsque tout semble dire que c'est inutile. Car le vrai amour n'est jamais conditionnel. Il se donne, tout simplement, parce que le cœur aimant ne sait pas faire autrement. De la même manière que le soleil brille, qu'on le remercie ou non pour sa lumière. Il se leva et marcha vers les 3 cadeaux soigneusement posés sous le sapin. Il effleura le papier doré comme on toucherait une relique. Ces présents que tu as préparés, ils arriveront à tes enfants. Peut-être pas ce soir, peut-être pas demain, mais ils les atteindront. Et lorsqu'ils le feront, ce sera précisément au moment où ils en auront le plus besoin. Maria sentit son cœur se serrer, et l'angoisse perça dans sa voix. « Tu me promets qu'ils reviendront vers moi ?» Jésus se tourna vers elle. Son visage portait une expression complexe, une tendresse infinie mêlée à une sagesse ancienne, mais aussi une nuance de tristesse, comme s'il portait le poids du monde entier. « Je ne peux pas te le promettre, Maria. Car j'ai donné aux humains le cadeau le plus dangereux et le plus précieux qui existe, le libre arbitre. La capacité de choisir. Tes enfants doivent choisir de revenir. Je peux toucher leur cœur, leur rappeler ce qui compte, leur ouvrir des portes vers le repentir, mais la décision finale leur appartiendra toujours. » Ces mots étaient durs, tranchants, mais ils sonnaient vrais. Et, contre toute attente, Maria les accueillit avec une paix nouvelle, presque sereine, comme si un voile venait d'être levé. « Alors qu'ai-je le droit d'espérer » demanda-t-elle timidement. Jésus s'approcha d'elle, ses yeux ancrés dans les siens. « Tu peux espérer que je marcherai avec toi à chaque étape. Tu peux espérer que ton amour ne sera jamais perdu, même si tu n'en vois pas toujours les fruits. Tu peux espérer que, dans la grande économie de l'amour éternel, chaque sacrifice que tu as fait compte, chaque larme versée a du poids, chaque nuit passée à t'inquiéter pour eux a été inscrite dans le livre de la vie comme un acte d'amour pur. » Il s'interrompit pour laisser le silence accueillir ses paroles. Puis il ajouta, presque comme une bénédiction. « Et tu peux espérer, Maria de la Cruz, que lorsque viendra ton heure de quitter ce monde, je serai là pour t'accueillir. Et je te dirai les mêmes mots que j'ai dit à une autre mère dans une histoire lointaine, c'est bien, ma fille fidèle. Tu as bien agi. » Maria se leva, comme animée par une force qu'elle ne contrôlait pas, et elle le serra dans ses bras. Ce fut un geste instinctif, humain, profondément humain. Un être brisé cherchant du réconfort, et un autre offrant la paix. Il n'y avait rien de magique dans cette étreinte, seulement 2 personnes qui se reconnaissaient dans un moment de vérité. Ressus la serra à son tour, fermement mais avec une infinie douceur, et Maria pleura contre son épaule, laissant s'écouler des années de solitude, de douleur muette, de résignation inavouée. « Merci, murmura-t-elle. Merci d'être venu. Merci de m'avoir vu. Merci de m'avoir rappelé que je ne suis pas seul. » Ils restèrent ainsi plusieurs minutes, jusqu'à ce qu'elle se détache légèrement, essuyant ses larmes du bout de son vieux tablier. « Tu peux rester un peu plus longtemps » demanda-t-elle,
la voix emplie d'espoir. Jésus secoua doucement la tête. Mon temps ici touche à sa fin. Mais avant de partir, j'ai quelque chose à te donner. Il retourna vers le sapin et cueillit une vieille boule de Noël, presque opaque, abîmée, réparée à la hâte avec un morceau de ruban adhésif jauni. Cette boule a 40 ans, dit-il. Tu l'as achetée au marché lorsque Roberto avait 3 ans, tu t'en souviens? Maria hocha la tête, émue qu'il connaisse ce détail intime. Chaque année, tu la suces pas au sapin, même si elle est cassée. Pourquoi? Un sourire triste, lourd de souvenirs, effleura les lèvres de Maria. Parce que Roberto l'a brisé ce Noël-là en voulant m'aider à décorer. Il a pleuré comme si son âme avait éclaté. Je lui ai dit que ce n'était rien, que nous la réparerions ensemble. Et c'est ce que nous avons fait. Jésus déposa la boule dans ses mains. Cette boule, Maria, c'est ton cœur. Fais-les, réparé, usé par les années, mais tu continues à le suspendre à la vie, année après année. Tu continues à lui donner de la valeur parce qu'il symbolise l'amour, un instant précieux avec ton fils, un geste de pardon et de reconstruction. Il referma doucement les mains de Maria autour de l'objet fragile. Tes enfants aussi sont brisés, Maria. Brisés par l'égoïsme, par l'ingratitude, par leur propre aveuglement. Mais comme cette boule, ils peuvent être restaurés. Et quand viendra ce jour, car il viendra, ils auront besoin de savoir que le pardon existe. Ils auront besoin de voir que l'amour de leur mère a survécu à toutes les fractures. Il se dirigea vers la porte et Maria le suivit sans oser respirer. Souviens-toi de cette nuit, Maria. Souviens-toi que tu as été vue, connue, aimée. Et quand les jours sombres reviendront, car ils reviendront, rappelle-toi que tu n'es pas seule. Tu ne l'as jamais été. Tu ne le seras jamais. Il ouvrit la porte. L'air froid de décembre entra dans la petite maison, soulevant doucement les rideaux. Ressus se retourna une dernière fois, sa silhouette découpée par l'obscurité de la rue. Joyeux Noël, Maria de la Cruz. Ton histoire n'est pas terminée. Puis il disparut dans la nuit, ses pas s'évanouissant sur le trottoir glacé. Maria resta longtemps immobile sur le seuil, tenant contre elle la boule de Noël brisée comme si elle contenait tout l'espoir du monde. Dehors, la ville continuait sa fête, les feux d'artifice illuminaient les toits, les rires s'élevaient des maisons voisines, la musique emplissait l'air. Mais à l'intérieur d'elle, quelque chose s'était réveillé. Un éclat qu'elle croyait mort depuis longtemps, l'espérance. Elle referma lentement la porte et marcha vers la table où les assiettes encore chaudes témoignaient du repas qu'elle venait de partager. Elle effleura l'assiette où Jésus avait mangé, comme pour s'assurer de nouveau qu'il avait réellement été là, que tout ce qui s'était passé n'était ni un rêve ni une illusion née de la solitude. Sa dernière phrase résonnait dans son esprit, vibrante, indestructible. Ton histoire n'est pas terminée. Et pendant que Maria s'abandonnait à cette pensée, tandis que la petite maison retrouvait son silence, ses 3 enfants loin d'elle mais étrangement proches ressentaient eux aussi le début d'un changement qui allait bouleverser leur destin. Roberto était assis sur le balcon de son appartement, face aux lumières scintillantes de la ville qui se déployait comme un océan d'étoiles artificielles sous ses yeux. Pourtant, rien de cette beauté nocturne ne parvenait à apaiser l'oppression qui lui écrasait la poitrine. Depuis 1 heure, il appelait sa mère encore et encore, une douzaine de fois peut-être, toujours avec la même réponse, le silence. Au début, il avait ressenti une inquiétude brusque, presque instinctive, mais celle-ci s'était bientôt transformée en une douleur plus profonde, plus corrosive, le remords. Chaque tonalité sinistre lui rappelait une vérité qu'il avait longtemps refusé d'affronter. Il voyait défiler dans son esprit toutes ces fois où il avait ignoré ses appels, où il avait postposé une visite pourtant promise, où il avait inventé des excuses aussi commodes que lâches. « Je suis très occupé », répétait-il inlassablement. Mais occupé à quoi, exactement? À courir après un succès éphémère? À impressionner des gens qui, au fond, l'oublieraient dans 5 ans? Pendant ce temps, sa mère, elle, n'avait raté aucun événement important de sa vie. Elle était cette présence constante et silencieuse, ce pilier qu'il avait fini par considérer comme acquis. Il revit, avec une netteté douloureuse, cette nuit où elle était restée éveillée jusqu'à l'aube pour s'assurer que son costume, cousu à la main pour sa première communion, soit absolument parfait. Il revit son sourire, un sourire radieux et plein de fierté, le jour où il avait reçu son diplôme universitaire. Et il revit surtout ses souvenirs enfouis, ceux qu'un adulte détourne pudiquement du regard, ces jours où elle avait secrètement sacrifié sa propre nourriture pour que lui ait assez à manger. Secoué par une angoisse violente,
Roberto rentra dans son appartement et se mit à fouiller son armoire. Tout au fond, il dénicha une vieille boîte poussiéreuse. À l'intérieur se trouvait un pull bleu marine, tricoté avec patience et amour par sa mère quand il avait 17 ans. Il se souvenait encore de ce jour où elle le lui avait offert en disant « Pour que tu n'aies jamais froid à l'université ». Il l'avait porté 2 fois, puis rangé, honteux que ses amis le voient avec un vêtement aussi modeste. À présent, les mains tremblantes, il le serra contre lui. Quelque chose se brisa en lui. Les larmes montèrent, chaudes, incontrôlables, lourdes de honte et de regrets accumulés. Il n'avait pas pleuré depuis des années, mais ce soir-là, il comprit tout ce qu'il avait perdu en poursuivant une réussite creuse. « Maman » murmura-t-il dans le silence glacé de la pièce. « Je suis tellement désolé. » À Santa Fe, Elena avait quitté la maison de ses beaux-parents en prétextant un malaise. Elle avait roulé dans un silence pesant, à peine consciente du paysage qui défilait. Une fois chez elle, elle ouvrit son armoire, fouilla fiévreusement jusqu'à retrouver un album de photos, celui de sa remise de diplôme universitaire. Elle tourna les pages jusqu'à tomber sur une photo qu'elle connaissait par cœur, mais qu'elle n'avait plus osé regarder depuis longtemps. On y voyait sa mère, debout à ses côtés, portant un vieux vêtement raccommodé et des chaussures usées données par une voisine. Mais sur son visage brillait un sourire d'une fierté si immense qu'il semblait éclairer toute l'image. Elena retourna la photo. Au verso, elle lut une inscription écrite d'une main tremblante. « Le plus beau jour de ma vie. Tout en a valu la peine. Je t'aime, ma Elena. Maman. » En lisant ces mots, sa respiration se bloqua dans sa gorge. Tout en a valu la peine. Chaque sacrifice, chaque heure supplémentaire de travail, chaque pièce économisée, tout avait été pour elle. Elena ouvrit son coffret à bijoux, fouilla jusqu'au fond et en sortit une petite médaille de la Vierge de Guadalupe. Elle était vieille, rayée, ternie par les années. Sa mère la lui avait donnée le jour de sa première communion, pour qu'elle te protège toujours, ma fille. Cette médaille était à ma mère, et maintenant elle est à toi. En la tenant dans sa main, Elena sentit le poids invisible d'une lignée de femmes fortes, de femmes qui avaient tout donné pour leurs enfants. Et elle, qui avait eu la chance de recevoir cet héritage de courage et de sacrifice, que faisait-elle? Elle avait préféré le confort matériel, les apparences, la tranquillité d'un monde où l'on ne parle pas de culpabilité. Les larmes se mirent à couler, silencieuses mais profondes. Elle porta la médaille contre son cœur. « Pardonne-moi, maman, je t'en prie. Pardonne-moi d'avoir oublié ce qui compte vraiment. » Les doigts tremblants, elle composa le numéro de sa mère. Comme Roberto, elle n'obtint que la sonnerie interminable, sans réponse. Pendant ce temps, Javier avait quitté le restaurant où il dînait, conduit au hasard pendant près d'1 heure, jusqu'à ce que ses pas le mènent devant le marché de Coyoacán, désormais fermé, silencieux. C'était là, exactement là, que sa mère avait vendu des tamales pendant 30 ans. Il descendit de sa voiture et marcha jusqu'à l'emplacement précis où elle installait son petit stand. Il s'y immobilisa, comme frappé par une vérité brutale. Il imagina sa mère, jour après jour, année après année, debout pendant des heures sous le soleil brûlant ou dans l'humidité glacée de l'hiver. Tout cela pour qu'il ait, lui, la chance d'une vie meilleure. Il s'agenouilla sur le sol froid du marché, sans se soucier une seconde de son costume coûteux désormais couvert de poussière. Un souvenir enfoui lui revint, il avait 10 ans, ce jour où il avait vu un groupe d'enfants se moquer de sa mère. Regardez la dame des tamales. Il riait. Et lui, honteux, s'était caché. Il ne l'avait pas défendu. Cette nuit-là, Maria l'avait assis près d'elle et lui avait dit, avec une douceur ferme, « Javi, n'aie jamais honte d'un travail honnête. Peu importe si je vends des tamales ou si je nettoie des salles de bain. Ce qui compte, c'est que je le fasse avec dignité et avec amour pour toi. » À ce souvenir, Javier éclata en sanglots, seul dans le marché désert. Il avait oublié, négligé, renié ce que sa mère avait toujours représenté, l'amour pur, l'effort silencieux, le dévouement absolu. Sans le savoir, les 3 frères vivaient en même temps la même tempête intime. C'était comme si une force invisible avait ouvert leurs yeux simultanément, les forçant à affronter des vérités trop longtemps repoussées. Roberto fut le premier à agir. Il enfila une veste, prit ses clés et se mit à conduire vers Coyoacán. Il n'avait aucune idée de ce qu'il dirait en arrivant, mais il savait une chose, il ne supporterait pas de vivre 1 heure de plus sans voir sa mère. Elena, de son côté, la médaille autour du cou, prit aussi sa voiture après avoir laissé une note brève à son mari. Quant à Javier,
il se releva du pavé glacé, essuya ses larmes et marcha vers son véhicule. Sans se consulter, porté par la même urgence et la même culpabilité, il roulait vers la même destination. Dans sa petite maison, Maria, ignorante du tumulte qui bouleversait ses enfants, rangeait la table. Elle gardait les restes du repas, non par tristesse ou par habitude, mais avec cette absence totale d'amertume qu'elle avait retrouvée après la visite de Jésus. Quelque chose en elle avait changé, elle se sentait étonnamment paisible. Elle s'assit dans sa chaise berçante, prit son chapelet et commença à prier dans le silence de la nuit. Il était près de minuit et demi quand Roberto arriva le premier devant la maison. Il coupa le moteur et resta immobile, essayant de rassembler le courage nécessaire. La petite demeure, si humble comparée à son appartement moderne, lui parut soudain le plus beau lieu du monde. C'était le seul endroit où l'amour n'avait jamais manqué. Il sortit de sa voiture juste au moment où un autre véhicule se garait. Elena en descendit, les yeux rouges d'avoir tant pleuré. Les deux frères et sœurs se dévisagèrent, abasourdis. « Roberto, qu'est-ce que tu fais ici » demanda Elena, la voix tremblante. Avant qu'il ne puisse répondre, une troisième voiture arriva. Javier en sortit, le costume froissé, la chemise tachée de poussière. Les trois se retrouvèrent face à face, dans la rue silencieuse. Ils n'avaient pas besoin de parler. Ils savaient. Roberto fut le premier à briser le silence. « Je crois qu'on a tous eu la même idée, » dit-il d'une voix rauque. Elena hocha la tête, les larmes à nouveau au bord des yeux. « Je n'arrivais pas à rester à cette fête. Je n'arrêtais pas de penser à maman, seule ici. »« Moi aussi, » murmura Javier, la voix brisée. « Je n'arrêtais pas de penser à tout ce qu'elle a fait pour nous. » Un silence lourd tomba entre eux. Puis Roberto dit ce que chacun pensait avec douleur. « Nous avons été des enfants terribles. » Elena éclata en sanglots. « Pire que terrible, nous avons été cruels. Nous l'avons abandonnée alors qu'elle nous a tout donné. » Javier serra les poings, submergé par l'amertume envers lui-même. Elle a littéralement sacrifié toute sa vie pour nous. Et nous n'avons même pas été capables de lui offrir une seule soirée. Roberto inspira profondément, comme un homme qui rassemble le courage qu'il n'a plus la force de feindre. « Nous sommes là, dit-il à voix basse. Cela doit bien compter pour quelque chose, non ?» Les trois avancèrent ensemble, lentement, presque avec la gravité de pèlerins approchant un sanctuaire qu'ils avaient oublié pendant trop longtemps. Devant la petite maison où ils avaient grandi, Roberto leva la main pour frapper, mais sa détermination se dissipa aussitôt. « Et si elle dort, Elena » murmura-t-il, pris soudain d'un doute égoïste, dérisoire. Elena secoua la tête. « Tu connais maman. Elle ne dort jamais vraiment quand elle nous attend. Elle doit être là, peut-être même en train de prier pour nous comme toujours. » C'est finalement Javier, le plus jeune, celui que tout le monde avait longtemps considéré comme le bébé, qui leva le poing et frappa 3 fois. 3 coups doux mais assurés. Toc. 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 Les mêmes coups qu'un visiteur mystérieux avait portés quelques heures plus tôt. De l'autre côté de la porte, Maria eut un sursaut. Elle se redressa dans sa vieille berçante, s'essuya les joues encore humides et se dirigea vers l'entrée. Son cœur battait si fort qu'elle crut entendre son propre sang résonner dans ses oreilles. Quand elle ouvrit la porte, le monde sembla se figer. Là, devant elle, se tenaient ses 3 enfants. Roberto, grand, massif, mais visiblement épuisé, Elena, élégante mais défaite, ses yeux rougis trahissant des heures de larmes contenues, et Javier, son petit dernier, vêtements froissés, regard brisé, les lèvres tremblantes. Personne ne parla. Pendant un long instant, le silence s'imposa comme un souffle sacré. Maria les contemplait comme si elle voyait une apparition. Et eux la regardaient comme s'ils découvraient pour la première fois la réalité de ce qu'elle était devenue, une femme petite, amaigrie, le dos légèrement voûté, les cheveux plus gris que noirs, le visage marqué par le temps, le labeur et les nuits d'attente, mais avec exactement les mêmes yeux qu'autrefois, ces yeux d'un amour si vaste qu'aucun enfant n'aurait jamais pu l'épuiser. Roberto réussit enfin à prononcer un mot. « Maman ». Sa voix se brisa net comme du verre. « Maman, nous sommes venus pour… » Mais il ne put terminer. Les larmes qu'il avait contenues avec acharnement pendant des années jaillirent d'un coup, irrépressibles. Ce père de famille de 40 ans sanglotait maintenant comme un enfant devant celle qu'il avait autrefois tenue dans ses bras. Maria leva les siens, ce geste instinctif de toute mère lorsqu'elle voit la souffrance de son fils.
Roberto se laissa tomber contre elle, retrouvant sans s'en rendre compte la posture exacte qu'il avait à 8 ans, la tête contre son épaule. « C'est bon, mon fils, » murmura Maria en caressant ses cheveux. « C'est bon. » Mais Roberto secoua la tête avec violence. « Non. Rien n'est bon, maman. Rien. Je t'ai abandonné. Je t'ai blessé. Tu avais préparé mon plat préféré et moi j'ai dit que j'avais un dîner d'affaires. Quel genre de fils peut faire ça? » Elena avança à son tour, incapable de retenir ses larmes. « Maman, moi aussi je t'ai abandonné. J'ai choisi les apparences, les attentes de la famille de mon mari, j'ai choisi des gens qui ne représentent rien pour moi plutôt que toi. Et quand tu as appelé, quand j'ai entendu l'espoir dans ta voix, j'ai eu le courage de te mentir. De te dire que j'étais occupé. Comment ai-je pu? » Ravière intervint, la voix fêlée. « On a été cruel, maman. On a pris tout ce que tu nous as donné, tout, et on n'a pas été capable de te donner une seule soirée de Noël. » Les larmes de Maria coulèrent à nouveau, mais son expression n'était plus celle de la douleur immense qu'elle avait portée quelques heures plus tôt. Maintenant, son visage portait une douceur nouvelle, presque une paix. Ce qui jaillissait de son regard n'était ni reproche ni colère, mais un soulagement profond, presque lumineux. « Entrez, mes enfants, dit-elle d'une voix douce. Entrez, il fait froid dehors. » Ils franchirent le seuil avec une lenteur respectueuse, comme s'ils entraient dans un lieu sacré qu'ils avaient profané sans le vouloir. Tout leur semblait différent. Les photos accrochées au mur qu'ils n'avaient jamais vraiment regardées trônaient là, anniversaire, diplôme, première communion, petit sourire manquant des dents du milieu, visage d'enfant qui rêvait encore du monde. Les vieux meubles, simples mais impeccablement entretenus. Les décorations fatiguées mais soigneusement disposées. Et sous le sapin, 3 paquets dorés attendaient encore. Elena les désigna, bouleversée. « Maman, ce sont des cadeaux ?» Maria acquiesça. « Oui. Je les ai préparés pour vous. Depuis plusieurs semaines. Un pull pour Roberto, un chapelet béni pour toi, Elena, et un album de souvenirs pour toi, Ravière. » Roberto s'agenouilla lentement devant les paquets, comme si ces modestes présents étaient trop précieux pour être touchés. « Tu nous avais préparé des cadeaux après tout ce qu'on t'a fait? Après notre absence? Après ton Noël passé seul ici, tu avais quand même. » Sa voix se cassa de nouveau. Ravière se laissa tomber à genoux à côté de lui. « On ne les mérite pas, » murmura-t-il. « Pas après ça. » Maria, assise dans sa berçante, les regardait ainsi, ces 3 enfants adultes agenouillés comme 3 petits garçons devant un sapin. « L'amour ne se mérite pas, » dit-elle doucement. « Il se donne. Toujours. Sans condition. » Elena se laissa glisser elle aussi sur le sol, rejoignant ses frères. « Mais comment peux-tu nous pardonner, maman? Comment peux-tu nous regarder sans ressentir de colère? Moi, si j'étais toi, je serais furieuse. » Maria sourit alors. Un sourire empreint d'une sagesse née de décennies de renoncement, de patience et de douleur transformée en grâce. « Comment pourrais-je vous haïr? Vous êtes mes enfants. Je vous ai portés en moi. Je vous ai nourris. Je vous ai veillé quand vous étiez malade. J'ai prié pour vous chaque jour de ma vie. Je ne pourrais pas vous détester, pas plus que je ne pourrais détester mon propre cœur. » Roberto releva la tête, les yeux gonflés. « Mais le mal qu'on t'a fait. » Maria posa une main sur son bras. « Oui, la douleur était réelle. Ce soir j'ai vécu l'une des nuits les plus difficiles de ma vie. Je me suis senti abandonné. Invisible. Oublié. J'ai pleuré plus que je ne l'avais fait depuis longtemps. » Elle inspira profondément. « Mais ce soir, j'ai aussi reçu une visite. Une visite très particulière. Et elle m'a rappelé une vérité que j'avais oubliée. » Les 3 enfants se regardèrent, intrigués. « Une visite? » demanda Ravière. Maria hésita un instant, cherchant les mots justes. Puis elle décida de dire la vérité telle que son cœur l'avait comprise. « Oui. J'ai reçu la visite de Jésus. Il a dîné avec moi. Il m'a redonné de l'espoir. » Les 3 enfants se figèrent. Ils ne savaient ni comment réagir ni quoi dire. Mais quelque chose dans le visage de leur mère, une lumière douce et tranquille, empêcha toute moquerie, toute rationalisation hâtive. « Maman, commença Roberto prudemment. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? »
Elle sourit comme quelqu'un qui n'a plus rien à justifier. Un homme est venu frapper à ma porte au moment où je pensais toucher le fond. Il était vêtu de blanc. Il connaissait des choses que personne ne pouvait connaître. Nous avons partagé un repas. Il m'a parlé d'amour, de sacrifice, de pardon. Et il m'a dit que vous reviendriez. Que les graines que j'avais plantées dans vos cœurs se réveilleraient enfin. Elena sentit un frisson glacial parcourir son dos. Maman, 1 heure avant de venir ici, j'étais à une fête. Je me sentais vide, étrangère à moi-même. Et soudain j'ai eu la sensation qu'on me forçait à ouvrir les yeux sur ma propre cruauté. Je n'arrêtais pas de penser à toi. Moi aussi, dit Roberto. D'un coup, des souvenirs que j'avais enterrés me sont revenus. La veille de ma première communion, ton sourire quand j'ai eu mon diplôme, tout. Je ne pouvais plus rien ignorer. Javier hocha la tête. J'étais avec ma copine et une voix dans ma tête répétait sans cesse, tu n'es pas à ta place. Ta mère est seule. C'était impossible de l'ignorer. Maria pleurait, mais c'était des larmes de gratitude. C'était lui. C'était Jésus. Il a travaillé dans vos cœurs. Il vous a ramené jusqu'à moi. Un long silence s'installa. Un silence lourd, mais beau, chargé de sens et de vérité. Roberto finit par dire, d'une voix adoucie. Maman, que ce soit vraiment Jésus, un ange ou un simple étranger envoyé sur ta route, ça n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est qu'il avait raison. Nous étions perdus. Aveugles. Prisonniers de nos vies égoïstes. Et ce soir, nous nous sommes réveillés. Elena prit la main de sa mère. J'ai retrouvé une photo de ma remise de diplôme. Celle où on est toutes les deux. Et derrière tu avais écrit, tout en valait la peine. Elle renifla. Ça m'a brisé le cœur. Parce que jamais je ne t'ai remercié comme tu le méritais. Javier ajouta, la voix tremblante. Aujourd'hui, je suis passé devant le marché. Le même endroit où tu vendais des tamales pendant des années. Je me suis arrêté là, et je me suis mis à genoux. J'ai essayé d'imaginer tes journées, tes douleurs, tes sacrifices. Tout ce que tu as supporté juste pour nous offrir une vie meilleure. Maria les regarda longuement, ses 3 enfants réunis à ses pieds, transformés, leurs cœurs ouverts pour la première fois depuis des décennies. Et dans ce salon simple, sous les petites lumières vacillantes du sapin, elle comprit que son Noël, qu'elle croyait perdu, venait d'être restauré. Multiplié. Sanctifié. Ce soir-là, ce n'était pas seulement une famille qui se retrouvait. C'étaient 3 enfants qui revenaient vers leur mère. Et une mère qui voyait enfin les fruits de tout l'amour qu'elle avait semé. Un miracle silencieux, mais éclatant. Un miracle de Noël. Les larmes coulaient librement sur les joues des 3 frères et sœurs tandis qu'ils avouaient, un à un, leurs fautes et leurs regrets, ouvrant leur cœur meurtri devant la femme qui les avait élevés. Maria, qui avait tant pleuré seule, se leva et s'agenouilla auprès d'eux. Elle prit leurs mains pour former un cercle, comme autrefois lorsqu'ils étaient enfants et qu'elle les rassemblait pour prier. Sa voix, ferme mais tendre, brisa le silence. Écoutez-moi bien, mes enfants. Le passé ne peut pas être changé. Les années de distance, les appels ignorés, les visites annulées, tout cela a laissé des cicatrices. Mais l'avenir, lui, n'est pas encore écrit. Et ce soir, à cet instant précis, vous avez la possibilité de choisir un chemin différent. Elle les regarda un par un, droit dans les yeux, comme si elle voulait imprimer son amour dans leurs âmes. Je vous pardonne entièrement et sans condition. Pas parce que ce que vous avez fait était juste, mais parce que je vous aime. Et quand l'amour est vrai, il pardonne. Mais le pardon n'est que la première étape. Le plus difficile commence maintenant, la transformation. Roberto serra la main de sa mère avec détermination. On va changer, maman. Je te le promets. Je viendrai te voir chaque semaine. Je rattraperai tout le temps perdu. Elle secoua la tête avec douceur. Ce n'est pas une question de rattraper le temps perdu, mon fils. Le passé est passé. Ce qui compte, c'est d'être présent dans le temps qui nous reste. De chérir ce que nous avons pendant que nous l'avons encore. Elena parla à travers ses sanglots. Je veux que tu connaisses mieux tes petits-enfants, maman. Je veux qu'ils viennent ici, qu'ils t'écoutent raconter tes histoires. Javier, la voix tremblante, ajouta. Je veux apprendre à faire tes tamales. Pour que, quand tu ne seras plus là,
je puisse enseigner à mes enfants comment tu les préparais. » Ils restèrent ainsi, tous les quatre, agenouillés et main dans la main, tandis que les larmes d'aveu, de chagrin, mais aussi de retrouvailles, se mêlaient sur leurs joues. Dehors, la ville commençait à s'éteindre. Les feux d'artifice s'étaient tus, les fêtes touchaient à leur fin. Mais à l'intérieur de cette petite maison de Coyoacán, un miracle silencieux était en train d'avoir lieu, une famille brisée retrouvait lentement le chemin de la guérison. Lorsque Roberto demanda timidement: « Maman, est-ce qu'il reste un peu de ton dîner de Noël ?» Maria éclata de rire, un rire tellement musical qu'il remplit toute la pièce. « Bien sûr que oui. Vous croyez vraiment que j'allais jeter tout cela ?» Ils se levèrent et suivirent Maria jusqu'à la cuisine. Elle réchauffa le dindon, les romeritos, le punch. À 1h du matin, le 25 décembre, la famille que Maria avait tant attendue s'assit enfin autour de la table qu'elle avait dressée avec tant d'amour. Et pour la première fois depuis des années, ils parlèrent vraiment. Pas de banalité, pas de politesse rapide. Ils parlèrent de leurs peurs, de leurs rêves, de ce qui les blessait et de ce qu'ils espéraient encore. Roberto avoua la pression étouffante de son travail, la solitude qui accompagnait son succès. Elena confessa que son mariage, que tout le monde croyait parfait, ne l'était pas, il lui arrivait de se sentir perdu et vide. Javier admit que son entreprise, sa relation, sa vie entière le laissaient insatisfait. Il avait couru derrière une illusion de réussite qui ne l'avait jamais comblé. Maria les écouta comme elle l'avait toujours fait, avec un cœur grand ouvert, sans jamais juger. Et plus ils parlaient, plus les murs qu'ils avaient construits entre eux commençaient à s'effriter. Quand l'horloge sonna à 3h du matin, aucun d'eux ne voulait partir. Ils se sentaient enveloppés dans une bulle de réconciliation, un espace sacré où les blessures commençaient à cicatriser. « Maman, on peut dormir ici ce soir ?» demanda Roberto. « Comme quand on était petit ?» Maria sourit, un sourire large et lumineux. « Cette maison a toujours été la vôtre. Et elle le sera toujours. » Cette nuit-là, les 3 enfants retrouvèrent leurs anciennes chambres. Les lits semblaient trop petits pour leur corps d'adultes, mais parfaits pour leurs âmes d'enfants qui avaient enfin retrouvé le chemin du foyer. Quant à Maria, elle dormit paisiblement, pour la première fois depuis très longtemps, certaine que le mystérieux visiteur en tunique blanche avait dit vrai, un nouveau chapitre venait de s'ouvrir. Le matin de Noël, le soleil entrait par les fenêtres quand Maria se leva. À sa surprise, elle trouva ses 3 enfants dans la cuisine, essayant maladroitement de préparer le petit déjeuner. Roberto battait les œufs avec une gaucherie attendrissante, Elena fouillait dans les placards et Javier s'acharnait sur la vieille cafetière dont il ne se souvenait plus du fonctionnement. Lorsqu'ils virent leur mère, leurs visages se teintèrent d'une joie timide et sincère. « On voulait te surprendre, » expliqua Elena, mais on ne se souvenait plus où tu rangeais tout. Maria rit doucement et se joignit à eux. Ensemble, ils préparèrent un petit déjeuner simple, mais chargé d'amour. Puis Roberto sortit son téléphone. « Maman, on peut prendre une photo ? Pour se souvenir de ce jour du jour où on est revenu à la maison. » Ils se rapprochèrent, leurs visages collés les uns aux autres, et sourirent sans retenue. Quand ils regardèrent la photo, ils y virent bien plus que 4 personnes, ils y virent une famille retrouvée. Avant de partir, Maria leur donna les cadeaux qu'elle avait préparés. Roberto pleura en découvrant le pull bleu tricoté avec des heures de patience. Elena serra le chapelet béni contre son cœur. Javier feuilleta l'album photo lentement, comme si chaque image était un trésor. « Merci, Mama, dirent-ils ensemble, pour ces cadeaux, pour ton amour, pour ton pardon et pour ne jamais avoir renoncé à nous. » Maria les embrassa un à un. « Je vous aime. Je vous ai toujours aimé. Et je vous aimerai toujours. » Lorsqu'ils quittèrent la maison, elle les regarda s'éloigner. Mais cette fois, elle savait. Il reviendrait. Pas parce qu'il l'avait promis, mais parce qu'un changement profond avait germé en eux. Elle retourna au salon et prit la boule de Noël fendue que le visiteur avait touchée. Elle la suspendit à la branche la plus visible de son arbre. Brisée, oui, mais magnifique. Réparée, et donc précieuse. Comme sa famille. Comme son cœur. Comme l'amour lui-même, qui peut se fissurer mais jamais se détruire. 3 mois plus tard, en mars, la maison de Maria débordait de vie. Roberto venait chaque dimanche, apportant de la nourriture. Elena arrivait avec ses enfants qui s'asseyaient à ses pieds pour écouter ses histoires. Javier, désormais séparé de Fernanda, passait tous les mardis pour apprendre à faire des tamales, riant lorsque la pâte lui collait aux doigts.
La table, autrefois désertée, n'était plus jamais entièrement vide. Les murs arboraient de nouvelles photos pleines de joie. Et dans un coin spécial du salon, l'arbre de Noël restait décoré toute l'année, avec la boule cassée toujours suspendue. Chaque détail témoignait d'une vérité simple mais immense, les choses brisées peuvent être réparées. Les familles fissurées peuvent guérir. Le pardon peut renaître au cœur même de la douleur. Parfois, Maria repensait à cette nuit-là, à l'homme vêtu de blanc qui avait frappé à sa porte quand elle se croyait abandonnée. Elle chuchotait. « Merci. Merci de m'avoir rappelé que mon histoire n'était pas terminée. » Et quelque part, dans un souffle invisible, il lui semblait entendre une voix douce répondre. « Bien joué, ma fille fidèle. » Cette histoire nous rappelle que rien n'est jamais perdu. Qu'il n'est jamais trop tard pour rentrer chez soi. L'amour d'une mère comme celui de Dieu est patient, inconditionnel et toujours prêt à accueillir et à pardonner. Maria de la Cruz représente des millions de mères qui donnent sans compter, qui espèrent même quand tout semble perdu. Elle incarne aussi l'espérance, celle que les cœurs endormis peuvent s'éveiller, que les enfants éloignés peuvent revenir, et que les familles brisées peuvent se reconstruire. Alors, toi qui lis ces lignes, peut-être y a-t-il quelqu'un que tu dois appeler. Un pardon à demander. Ou un pardon à offrir. Ne laisse pas le temps filer, les moments partagés avec ceux qu'on aime sont des trésors qu'on ne retrouve jamais deux fois. Que cette histoire t'inspire, te touche, et t'aide à retrouver le chemin des tiens. Que Dieu bénisse ta famille.